On va venir vous chercher, vous pourrez plus crier, ni jamais vous réveiller. Salut à tous, c'est Sawyer. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Paranorma comme d'habitude. Alors aujourd'hui on est sur un hôpital abandonné, complètement fermé. L'entrée est par ici, vous accédez ici sur le parking de l'hôpital et vous voyez le bâtiment juste derrière moi. Voilà, le bâtiment derrière moi, il y en a un autre juste là derrière moi et ça continue tout au fond là-bas. Voilà, donc on est aujourd'hui ici, il est à peu près 19h. On va essayer de pénétrer dans le lieu. Il faut que je trouve une entrée, ce qui va pas être simple parce que vous voyez, ça fait quand même beaucoup d'années qu'il est abandonné. Pas mal d'années qu'il est abandonné. On a des tags partout. Par là. Il y a de très jolis tags. C'est un super endroit pour des séances photos. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le lieu en lui-même, l'intérieur. Et aussi, bien sûr, passer le soir et la nuit dans un lieu comme ça. Donc on se retrouve tout de suite dès que j'aurai retrouvé une entrée. C'est parti. On vient de se planquer, enfin je viens de me planquer parce qu'il y a une alarme qui vient de sonner. Je suis pas sûr que ça soit le bâtiment parce que ça serait quand même étonnant que ça soit le bâtiment qui sonne. Je me suis planqué dans le premier bâtiment que j'ai vu. Vous voyez, le premier bâtiment que j'ai pu trouver. La porte est juste là. Ça serait quand même étonnant qu'il y ait une alarme. Si on voit débouler les flics, c'est qu'il y avait une alarme. Je l'entends plus. On va essayer de trouver une autre entrée. Ce détecteur, il n'est pas de dernière génération. Ce détecteur, à mon avis, il est de première génération. Alors, à mon avis, ils en ont mis devant les entrées principales, ce qui serait pas étonnant d'ailleurs. On va quand même essayer de rentrer. Je vois 2-3 entrées avec des vitres cassées, des choses comme ça. Alors, faire gaffe parce que s'il y a ça, c'est qu'il y a des caméras. On va essayer de rentrer quand même. Alors, on a réussi à rentrer dans le bâtiment. Et ce que je vous disais tout à l'heure, l'alarme, c'était bien pour nous. Ils ont été mettre des alarmes sur un bâtiment abandonné pour, à mon avis, éviter les squatteurs et tous les petits jeunes qui pourraient venir faire n'importe quoi dans le bâtiment. Alors je parle doucement parce que je sais pas avec l'alarme qui a sonné si les gendarmes vont venir ou une
société de sécurité. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, l'alarme, c'était bien pour moi. On va descendre. Là, vous voyez, vous avez les étages. Et nous, on va descendre par là. Parce que je cherche l'accueil. Le bâtiment est immense, immense, immense. C'est un vrai labyrinthe. J'ai vu quelques panneaux. J'ai pas encore trouvé l'accueil. Donc on va descendre par là. Et on verra bien. Alors, vous voyez, le problème, c'est qu'ils ont mis des alarmes parce qu'à mon avis, des jeunes sont venus s'amuser à mettre le feu parce que vous voyez tout ce qu'on a par terre ici. Vous voyez, je vais vous la montrer. Ça, c'est du produit qu'utilisent les pompiers quand il y a du feu pour calmer le feu. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont mis des alarmes, c'est qu'il y en a qui s'amusaient à venir mettre le feu ici. Malheureusement, je ne sais pas si les gendarmes vont venir, une société de sécurité ou autre. Il y a bien eu une alarme. Malheureusement, je ne sais pas forcément sur ce bâtiment-là comment ça se passe. Quand il y a une alarme qui sonne, j'ai toujours pas trouvé l'accueil. Mais on se retrouve dès que j'aurai trouvé l'accueil. Un certain étage, exactement je peux pas vous dire. Le bâtiment est gigantesque. Malheureusement je suis désolé, je vais parler tout doucement parce que j'ai peur qu'il y ait une société de sécurité ou alors directement les gendarmes qui viennent dans le bâtiment. Parce que du coup, comme je vous disais, l'alarme c'était bien pour nous, hein. Comme vous avez vu en début de vidéo, ils ont mis des alarmes sur le bâtiment abandonné. C'est complètement dingue de mettre des alarmes
un bâtiment comme ça. Bon, s'ils ont mis les alarmes, c'est sûrement pour quelque chose. Mais du coup, je fais gaffe de pas tomber sur un vigile ou quelque chose comme ça. On est sûrement dans la salle de réveil. Voilà, avec les tubes qui descendent ici. Tubes d'oxygène. On est sûrement dans la salle de réveil. Alors vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, malheureusement ils ont condamné même les portes à l'intérieur. C'est vraiment pour pas qu'on puisse y rentrer. Alors je sais pas si je vais pouvoir accéder à l'accueil. Malheureusement je suis pas sûr du tout. Ah, les opposants politiques qui sont passés ici. Je suis pas sûr de pouvoir accéder à l'accueil. Vous voyez ça? Ça c'est pas d'hier, c'est plus d'aujourd'hui. C'est un système d'alarme actif. Donc on a bien une alarme d'activer dans ce bâtiment. On est au 2e étage, enfin au 1er. Vous voyez le système d'alarme? Je sais pas si on le voit d'ici. Il est là-bas. Alors putain de système d'alarme. Donc malheureusement, je sais pas si je vais m'amuser à rester ici la nuit. Parce que j'ai peur que ils viennent s'amuser à faire des visites ici la nuit. Le truc c'est que quand je vais repartir, je vais être obligé de repasser par là où j'ai détecté l'alarme. Ah oui, le bâtiment est énorme. Ça fait, on va dire, une bonne heure, je pense, que je m'amuse à tourner dedans. Et on a encore beaucoup de choses. Beaucoup de choses dedans. Alors je vous dirai la description et les informations que j'ai pu y avoir sur ce bâtiment. Si mes sources sont exactes, il a été abandonné en 2007. Donc il a été abandonné il n'y a pas 20 ans. Il y a quelques années quand même. C'est dingue le bâtiment, hein. Gigantesque. Bien faire attention, parce que avec des endroits comme ça, vous pouvez vite vous perdre. On a vagabondé. Putain, j'utilise encore ce mot. C'est dingue. Une bonne partie dans tout ça. Tout ce qui est ici. Et il nous reste encore ce bâtiment-là à faire. Ah, un voyageur.
il voyage, lui aussi il découvre. Vous voyez, il nous reste ce bâtiment là à faire. Il nous reste celui-là à faire. Parce que j'ai vagabondé une bonne partie de la fin de journée, on va dire ça, ici. Alors ce qui est dingue, excusez-moi hein, parce que j'entends des bruits un peu partout. Je fais attention de ne pas tomber sur un vigile ou un keuf, on sait jamais. Alors, on nous revoit de là dehors. Un genre de petit passage entre les deux bâtiments. Alors, vous voyez, je suis passé ici. Ici, je suis passé en bas, qu'on peut voir ici. Je suis passé par là. On a fait le tour à droite, à gauche. Vous voyez, et le bâtiment est complètement énorme. Hein. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Alors le truc c'est que pour vous, hein, on prend pas mal de risques, hein, puisque bon, il y avait bien une alarme comme vous avez pu voir. Mais bon, on tourne, on vire à droite à gauche pour essayer de visiter un peu tout le bâtiment. Alors là on doit être dans tout ce qui est niveau chauffage, air conditionné, des choses comme ça. Malheureusement, c'est une des raisons pourquoi ils ont fermé et alors mis une alarme sur ce bâtiment. C'est pour ceux qui viennent récupérer les câbles, vous voyez. Parce que comme les gens qu'on a croisés hein, à la maison de retraite, voilà, ils venaient chercher des câbles hein, de toute façon. Même si vous n'y avez pas pensé tout de suite, certains y ont pensé tout de suite, il n'y a pas à réfléchir. Ils viennent chercher des câbles, hein. De toute façon les mecs. Ils viennent pas pour faire de l'urbex. On peut accéder au toit par ici. On dirait Macron. Sérieux? Ça ressemble à Macron en tout cas. Bon, alors vous connaissez hein, la topographie d'un hôpital. Beaucoup de chambres, beaucoup de services. Ah, pas mal. Et ici, en tout cas, beaucoup de tags. Super sympa. Ah, vous voyez. Il y en a beaucoup qui viennent faire la fête ici. Hein. Donc ils doivent avoir plein le cul. C'est pour ça qu'ils ont mis des alarmes. En tout cas, les tags, sympa. Essayez d'écouter parce que j'entends des bruits à droite à gauche. De la merde en barquette pour Jeanne Pucelle. Ah, ok, ouais. Si tu veux. Ah, vous voyez. C'est beaucoup de pièces qui se donnent sur d'autres pièces. Kinésithérapeute, thérapie. Bon, pareil qu'à la maison de retraite. Je pense pas qu'il doit fonctionner. Non. Et le bureau, il n'y a plus grand chose. Alors comme dans les bâtiments hein, gigantesques, comme ça, on monte,
monte, on descend, on monte, on descend. On n'arrête pas. Alors surtout, petit passage, mais n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez en voir plus. Oh, putain, c'est gigantesque, je sais même pas par où aller. Par là ou par là. Là, on a encore des escaliers qui montent. Aussi qui descendent. Dans un autre sous-sol. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Ah, ça c'est intéressant. Ça permet de nous aiguiller. Service gynécologique. Ah, on doit pas être loin de l'accueil là. Vous voyez ? On doit pas être du tout loin de l'accueil. C'est un truc de dingue. Alors même s'il fait jour en pleine nuit, je vous raconte pas l'ambiance qu'il y a. On se retrouve dans des parties comme ça. Et puis alors des couloirs longs comme le bras. Alarme. Ah. Attention aux rats. Bonne chance. Amiante. Danger. Il y a de l'amiante en plus. 3e étage, alarme. Bon, on va pas y monter. Putain, il y a de l'amiante. Oh, une chaussure. Ça fait hyper flipper. Alors je sais pas si vous voyez, hein, mais le couloir est long, très très long. C'est horrible. Alors en plus de ça, il y a des portes qui claquent. C'est complètement... What the fuck? Bon là on a un oiseau. My God. Oh my God. C'est complètement what the fuck. Alors forcément, hein, pour vous retrouver dans un bâtiment abandonné comme ça, il y a beaucoup de bruit d'oiseaux, des bruits de courant d'air, plein de choses comme ça. En plus des bruits de personnes qui pourraient essayer de venir me voir, des agents de sécurité, des choses comme ça.
fait le plus possible. On se retrouve à la porte d'entrée où je suis arrivé. Je vais essayer de vous attraper la chapelle si je peux, si je trouve une entrée. J'ai trouvé une sortie qui donne sur la rue. Mais alors pour y accéder, c'est un truc de dingue. Donc on verra bien. Donc j'essaie de retrouver la chapelle, de trouver une entrée pour la chapelle et on se retrouve là-bas. Voilà à tous, donc on se retrouve à l'extérieur du bâtiment. On a fait le gros bâtiment qui est derrière moi, que vous voyez derrière. Voilà, ce bâtiment-là. Malheureusement, je voulais vous faire ce bâtiment-là. Je vais vous faire montrer pourquoi, malheureusement, je peux pas y aller. Quand je suis rentré en tout début de vidéo dans le bâtiment, je vous ai dit qu'il y a une alarme qui s'est déclenchée. C'est très simple, vous allez voir pourquoi. Là-bas, je sais pas si vous le voyez, on voit un détecteur. Alors à mon avis, c'est pas très ancien. C'est pas très ancien ce détecteur. Et alors, pour ce bâtiment-là que je voulais explorer et vous filmer, je suis désolé, hein, je bouge un peu parce que je suis accroupi. Voilà, le détecteur est là. Vous voyez, en plein sur la fenêtre ici qui est ouverte. C'est des gros malins, c'est des gros malins. Voilà, donc malheureusement je vais pas pouvoir visiter ce bâtiment là, ou alors il faut que je trouve une autre entrée où il n'y a pas de détecteur. Je vais quand même essayer d'aller visiter la chapelle. La chapelle qui est carrément de l'autre côté. Pour l'instant j'ai pas vu de détecteur sur cette chapelle. Donc si jamais, je vous tiens au courant. Allez, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve à l'intérieur du bâtiment. Comme je vous disais, c'est gigantesque. Bon, j'ai fait la plupart des bâtiments. Malheureusement, l'église, on ne pourra pas y accéder. Oui, alors, ça donne ici. C'est un petit village, hein, c'est dingue, c'est comme un petit village. Hein. Il y a des routes tout le tour, c'est dingue. Donc vous avez ici ce qu'on a fait. On a pu aller là. Là, malheureusement, c'est complètement fermé. Ici aussi, là, c'est des mini-appartements, je pense. Hein. C'est complètement fermé. Et on a une entrée ici. On a une autre entrée de l'autre côté et encore une autre de l'autre côté. On a 3 entrées sur le domaine complet. Voilà. Voilà l'église que vous voyez ici. Malheureusement, on ne peut pas y accéder. C'est fermé de partout. Voilà. Pourtant, c'est magnifique. Hein. Mais malheureusement, ils ont tout fermé. Alors, vous voyez, ici, on est dans une ville. Il y a la ville tout le tour. Hein. Vous voyez, là-bas, on voit l'église. Il y a la ville tout le tour. C'est dingue. Hein. Mais rigole pas avec la sécurité, quoi. Ils ont fermé tous les bâtiments. On a pu accéder à l'autre parce que bon, j'ai trouvé une entrée et encore une entrée avec des détecteurs. Donc c'est complètement dingue. Ici vous avez un petit parc. Et comme vous pouvez voir, hein, on a un petit parc pour ceux qui se baladaient. Et vous voyez ici, comme je vous disais, on a une route. Hein. C'est une route qui fait tout le tour des bâtiments en fait, avec des places de parking, la route qui continue et qui fait le tour là-bas. Voilà. Et on va aller avec tout le bâtiment, tout le tour. Alors on se retrouve dehors pour la fin de la vidéo. L'urbex est terminé. Alors comme vous avez pu voir dans toute la vidéo, je n'ai pu faire que l'hôpital principal. La sorte de cathédrale, les bâtiments à côté et ce bâtiment là malheureusement nous n'avons pas pu le faire parce que c'est complètement fermé.
avec des cadenas de partout. Il faudrait escalader les gouttières, les choses comme ça pour monter. Ça devient trop dangereux pour vraiment accéder à ce bâtiment-là. Ne serait-ce que bon, l'hôpital c'est déjà super. Comme vous avez pu voir, il y a des détecteurs. J'ai pas eu de compagnie, pas de gendarmerie, rien. J'ai pas été encore à l'extérieur du bâtiment, à l'entrée principale. Hein. J'espère qu'ils m'attendent pas avec les mitraillettes. Mais non, ça devrait y avoir personne. Je pense que c'est juste des détecteurs qui sont là pour faire peur ou. Mais voilà, je pense pas qu'il y aura de gendarmerie ou des choses comme ça. Je pense pas que ça a dû appeler une société de sécurité ou des choses comme ça. Faites gaffe sur des urbex comme ça quand il y a des systèmes de sécurité. Faites hyper gaffe parce que ça peut être hyper dangereux et ça peut, niveau juridiquement parlant, très vite se compliquer. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un petit com. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo urbex. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je compte sur vous. Vous abonnez, ça prend 10 secondes, ça fait plaisir, c'est bon pour le référencement. Et on se retrouve pour le prochain urbex. C'était Sawyer Paranormal. Tchuss!